Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu. Vous donnerons de la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur. Remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu. Vous donnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur. Remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu. Vous donnez au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont
mon fait est fixé. Viens m'apprendre tes ordres. Et j'irai me voir avec toi. Car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte au superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable dans tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, et les siècles des siècles. Amen. Et un mot façonné pour méditer ta parole. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du haut de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque, mon rocher trop pour moi. Veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Voici l'amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte.
Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la main de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra. Il scrutera nos secrets. Il les scrute à celui qui scrute le fond de l'âme et le cœur profond. Tu leur as tiré une flèche. Soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Toute âme alors craindra. Il verra l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui. Ils sont loin tous les cœurs droits. Leur Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont eux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur. Sauvez-vous toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce les choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force.
De Mère Teresa, la prière fraîcheur d'une source. Chaque enfant a été créé, comme vous et moi, pour un grand dessein, celui d'aimer et d'être aimé. Les Écritures nous rapportent les paroles de Dieu à son prophète. « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. » Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu lui-même, nous avons du prix, qu'il nous aime et veut qu'en retour nous l'aimions. Vois, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Voilà ce que Jésus est venu faire sur terre. Proclamer la bonne nouvelle que Dieu nous aime, que nous avons du prix à ses yeux. Il m'aime. Et comment m'aime-t-il ? Il le dit. Même si une mère parvient à oublier son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Je te tiens dans la paume de ma main. J'étais en train de méditer ce texte quand je me suis dit « Que de millions d'êtres dans sa main !» Et cependant, il peut me voir là, en plein dans sa main, une toute petite particule, mais néanmoins là puisqu'il le dit. C'est merveilleux de penser à cela quand on souffre, quand on se sent seul, quand on est en proie à l'inquiétude. Souvenez-vous que vous êtes là, dans sa main, et qu'au moment où vous souffrez le plus, ses yeux sont fixés sur vous. Vous avez du prix à ses yeux. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée,
Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église du Christ. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Qui parle et qu'annonce-t-il? Le passage de la lettre aux Corinthiens que nous venons d'entendre est passionnant en ce qu'il montre, comme à l'état natif, le langage de la foi en train de s'élaborer, le témoignage brut mis en forme pour pouvoir être répercuté dans toutes les églises et en tous les temps. C'est un témoin qui parle, en effet, un témoin qui commence à dessiner la longue chaîne de ceux qui, jusqu'à la fin des temps, proclameront le nom du Christ. Un témoin qui assure bien les maillons de la chaîne. Il a reçu, dit-il. À son tour, il transmet. Un témoin qui se réfère aux tout premiers mots de la bonne nouvelle, ceux qu'ont entendu Pierre et les apôtres, et qui s'efface devant ces mots. Il est remarquable en effet que le vocabulaire de Paul, habituellement si personnel, si aisément reconnaissable, soit ici supplanté par des expressions que l'on trouve plus habituellement dans les actes des apôtres ou les évangiles. Céphas et les 12, selon les Écritures. À tel point que la formule qu'il reprend, et qui se trouve presque identiquement dans le credo que nous récitons, rythmée comme pour en faciliter la mémorisation, semble être la formulation catéchétique utilisée dans les premières communautés chrétiennes. Mais ce témoin, si attaché à cette transmission en Église qui forme au sens propre la tradition, irriguant les premières communautés à travers Pierre et les 12, Jacques et les apôtres, ce témoin n'a pas seulement reçu la parole des autres, il a lui aussi rencontré le Seigneur vivant. Le cheminement qu'il retrace devient ainsi le nôtre. Le message est reçu de l'Église, transmis à travers les mots ciselés et polis au long des siècles par les théologiens, pour approcher au plus près de la vérité qu'est le Christ. Mais pour qu'il ne demeure pas concept et leçon apprise, ce message doit prendre chair dans la rencontre que chacun fait à son heure et à sa manière du Dieu vivant. C'est embrasé par la présence du ressuscité que la tradition devient vie, constitue le croyant en témoin et l'envoie annoncer à son tour la bonne nouvelle. Quant à l'objet de cette annonce, il tient, nous rappelle Paul, en peu de mots. Christ est ressuscité. C'est le cœur de la tradition, c'est le cœur de la foi. Un événement qui surplombe l'histoire et lui donne sens. Le temps des verbes en grec le fait comprendre.
Le Christ est mort, il a été mis au tombeau. Le temps utilisé montre qu'il s'agit d'actions ponctuelles, qui se sont inscrites à un moment de la temporalité, mais qui sont achevées. Tandis qu'il est ressuscité, littéralement il s'est éveillé et dit au parfait, un temps qui exprime la durée, ce qui signifie qu'il a été, qu'il est et qu'il demeure toujours ressuscité. C'est indiqué que si la mort du Christ pour nos péchés a une valeur salutaire, c'est de sa résurrection que naît la puissance de transformation qui dès lors renouvelle le monde et les êtres. Paul, là encore, parle d'expérience, lui dont la vie a été retournée par l'irruption du ressuscité. Voilà notre message et voilà votre foi, conclut-il. La transmission, la tradition, est accomplie par le témoin. Désormais, le message appartient à tous ceux qui l'écoutent et il devient leur foi, notre foi. Notre foi au Christ ressuscité qui se révèle à nous sur le chemin de Damas de nos existences comme le vivant. Celui qui a fait d'un persécuteur un apôtre, celui qui embrase nos tiédeurs et met ses mots en notre bouche pour que nous annoncions sa vie qui seule donne sens à nos vies, qui récapitule toutes nos vies limitées et fragiles et les prend dans sa vie immense, immortelle, devenue nôtre. Seigneur, nous te prions. Pour tous les jeunes qui entrent dans le monde du travail, Seigneur, nous te prions. Puissent-ils s'épanouir dans leur métier avec le souci de toujours te servir. Pour ceux qui ne parviennent pas à trouver un emploi, Seigneur, nous te prions. Puissent-ils persévérer dans leur recherche avec confiance et espérance. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes
personne handicapée cherchant un travail, Seigneur, nous te prions. Puisse-t-elle être accueillie par des employeurs encourageants. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, comme pitié de nous. Père Saint, depuis le premier jour de Pâques, la résurrection de ton Fils est à la base de toute notre foi. Nous te bénissons. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné aux saints martyrs André et ses compagnons du Vietnam la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie.